L'article 2 de la Constitution du Mali stipule que tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Cet article garantit à toutes les personnes sans aucune discrimination tous les droits de l'homme, y compris l'accès au travail. Pourtant, dans l'exercice des métiers, une problématique liée au sexe se pose souvent. De nombreuses personnes se voient refuser ou sont dénigrées du fait de leur choix de métier. Nous nous sommes posé la question, existe-t-il des métiers propres aux hommes ou aux femmes? Pendant longtemps, certains métiers ont été considérés comme exclusivement masculins ou féminins. L'accès n'était pas donné aux personnes du sexe opposé, mais les mentalités semblent avoir changé. Désormais, les femmes sont acceptées dans ces métiers qui leur étaient inaccessibles. C'est le cas de Oumou Traoré. Après les stages, j'aimerais devenir ingénieur de génie civil, BTP, bâtiment et travaux publics. Souvent, je porte dans un chantier. Les gens, les intervenants, les différents intervenants, même les ouvriers, ils me regardent à tout moment. Ah, une femme, pourquoi une femme exerce ce travail-là? Je n'ai jamais vu une femme qui fait ces boulots-là. Alors que c'est le contraire. Tout ce que les hommes peuvent faire aujourd'hui, les femmes peuvent le faire aussi. Je dirais aux jeunes filles de ne pas baisser les bras. Il n'y a qu'à continuer toujours de travailler comme les garçons, les hommes d'aujourd'hui. Donc n'ayez pas à avoir peur des hommes, surtout la science. Quand vous regardez maintenant la plupart des scientifiques, surtout dans les lycées techniques, que ce soit lycée technique ou lycée général, SUT, même dans notre classe, il n'y avait pas assez de filles là-bas. Tous les autres filles certains ont abandonné parce que les sciences l'ont fait peur autour là. Donc je dirais à tous les jeunes filles d'exercer les matières scientifiques. Donc les femmes ne sont pas contentes toujours uniquement sous les tâches ménagères ou familiales, mais surtout dans la vie professionnelle aussi. J'ai choisi ce métier pour montrer aux autres jeunes filles les places des femmes dans la société. Parce que bon nombre pensent aujourd'hui, surtout les hommes, ils pensent que les femmes ne peuvent pas être scientifiques, alors que les femmes jouent les mêmes rôles que les hommes d'aujourd'hui. J'ai choisi cela par plaisir. D'abord, j'ai été à la FAS. Après les bacs, j'ai fait l'informatique à la FAS en première année. Sinon, je ne connaissais pas même ce qui c'est que le génie civil en fait. C'est mon père qui m'a enseigné tout ça. Donc il m'a expliqué le parcours, ce que tu vas devenir à la sortie et autres. Donc j'ai choisi comme ça le génie civil. Et après j'ai aimé aussi. Je suis très satisfaite. Dans les jours à venir, si j'ai les moyens d'ouvrir ma propre entreprise, j'ai recruté tous les sexes, que ce soit les hommes et les femmes. Je donne beaucoup la chance aux jeunes filles qui n'aiment pas faire la science pour leur montrer que la science, c'est pas faite pour les hommes seulement, mais également pour les femmes. Avec son choix d'embrasser la profession masculine, comment se passe son insertion? Comment ses collaborateurs arrivent-ils à cohabiter avec elle? Oumou est notre ingénieur, voilà. Et puis aussi notre relation, ça se passe très bien. Voilà, dans le chantier, elle est quelqu'un qui est respectueux, tout ça. Et puis aussi dans son domaine, elle fait ça très bien. On n'a pas eu de difficultés dedans, rien. Elle est sérieuse, tout ça. Et puis aussi, je l'encourage aussi. Et surtout aussi toutes les femmes, voilà, de faire comme elle. On nous apprend beaucoup de choses. Dans le domaine du bétonnage, dans le domaine du crépissage, beaucoup de choses, etc. Et les femmes disent que dans le domaine du BTP, ils ont peur comme ça, voilà, mais lui quand même, ça a été facile. Et puis aussi, il y a des femmes qui viennent dans le chantier pour provoquer les hommes, tout ça. Mais dans ce cas, quand même, c'est le contraire. Voilà, elle fait bien son travail, tout ça. Elle est sérieuse. Souvent, on lui propose des chantiers et puis aussi, on lui dit aussi d'être courageuse.
Parce que c'est pas facile. Souvent même quand vous êtes marié, souvent votre homme dit souvent de ne pas venir dans les sentiers, souvent dans les heures tardives ou bien comme ça. Mais de motiver son mari aussi. Voilà, c'est pas facile. Surtout les femmes, c'est pas facile. Souvent les hommes sont jalouses. Mon conseil quand même, c'est de dire aux femmes que tout le travail, comme le BTP, souvent c'est pas facile, mais d'être courageux dedans. Et puis aussi dans le domaine du BTP aussi, il y a beaucoup de choses. Souvent les hommes sont là, c'est toi celle qui est une femme. Souvent on a l'impression qu'il y a une différence dedans, ouais, comme ça. De ne pas regarder ça. Voilà, de faire le travail. Et puis aussi, ça va aller quoi. Voilà. Si on entend souvent parler des femmes exerçant un métier dit masculin, les hommes qui ont opté pour des métiers dits féminins sont rarement mis sous la lumière. Pourtant, ils font face aussi à des préjugés. Bon, moi je fais le tatouage pour les femmes. Le tatouage pour les femmes, le rouge et puis le noir. Actuellement, les femmes préfèrent le rouge que le noir. Bon, pour moi, le regard n'est pas si important. Le regard n'est pas si important parce que le travail c'est quelque chose qui apporte. Le travail, c'est quelque chose qui apporte. C'est-à-dire quand tu travailles, tu reçois quelque chose. Ce que tu reçois maintenant, ça peut être de l'argent ou bien quelque chose d'intéressant. Donc, ce travail n'est pas si apprécié auprès des religieux. C'est-à-dire souvent les musulmans ou bien les wahhabs. Donc quand eux, ils voient maintenant des hommes qui font ça, bon, je ne les avais pas parce qu'ils n'ont pas tort quand même. Ils n'ont pas tort parce que c'est leur religion qui le demande. Bon, à côté des femmes aussi, les femmes nous apprécient au contraire quoi. Parce que pour eux, les hommes sont bien placés et bien accueillants pour faire ce travail. Ouais. Les hommes de l'autre côté ne sont pas si appréciés à vrai dire. Parce qu'ils nous traitent de n'importe quoi. Souvent, voilà. J'aime pas prononcer le mot, mais c'est voilà. Je suis bien obligé. Ça me donne plus de courage encore. Parce que moi, je sais ce que je suis. Et puis, je sais aussi ce que je veux. Donc, c'est le plus important. Moi, ma motivation n'est rien d'autre que l'encouragement, quoi. L'encouragement et puis la détermination. Parce que quand tu travailles, tu reçois quelque chose. Voilà, c'est le plus important. On peut pas satisfaire ça toute la clientèle en un mot, quoi. Bon, il y a d'autres qui viennent. Bon, parmi nos clientes, il y a tout genre de personnes. Il y a des vieilles, il y a des jeunes filles, il y a des femmes mariées, il y a des célibataires, et puis voilà. Donc, tantôt on joue la musique, on rigole avec eux, on fait un peu de la comédie pour les faire rigoler, et puis voilà. Ça passe. Bon, moi je fais appel à tous les jeunes qui sont au chômage. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose et que ça ne marche pas, il faut changer de côté. Il n'y a pas un sous-métier. S'il y a un travail qui peut te faire rapporter de l'argent, que ce soit le travail des femmes ou bien autre chose, n'ayez pas honte de faire le travail. Fais le travail correctement avec la motivation et la détermination. Au retour, tu vas recevoir voilà, quelque chose. Exercer dans ce milieu féminin est difficile sans l'aide de ses proches. Si les collaborateurs de Oumou sont d'avis avec son choix, qu'en est-il pour Aboubakar? Regardons ce témoignage. Tout d'abord, c'était un élève, puis il a eu son bac, il est devenu un étudiant. Bon, il a fini l'étude, malgré tout ça, il continue sur ses métiers, quoi. Vous voyez? Je peux dire qu'il a eu des difficultés comme nous tous, mais au-delà des difficultés, il continue toujours à exercer son métier. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de très bien. Il me donne beaucoup de conseils, bon. Il m'encourage aussi. Vous voyez? Je peux dire non, qu'il fait un bon travail. D'abord, il a formé beaucoup de gens. Bon, à travers lui, beaucoup de jeunes font ce métier.
Voilà. Personnellement, quant à moi, je peux dire qu'il m'a formé. Moi-même, je me débrouille bien avec ce métier. J'ai bénéficié beaucoup de lui. Bon, même actuellement, j'apprends de lui. Vous voyez, je peux dire que c'est un innovateur. Il invente toujours des nouveaux modèles et des dessins. Il a beaucoup d'apprentis. Bon, je peux dire que j'ai fait des petites réalisations, pas tous, mais j'ai fait quelques-uns à travers ce métier. Je peux dire à ces jeunes de continuer. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. De continuer sur ce métier. Et pour pouvoir subvenir à ses besoins et ne rien demander à quelqu'un, c'est un bon métier. Je ne peux leur dire et de les encourager à continuer sur cette bonne voie. En tout cas, c'est un bon métier. Les deux exemples montrent bien qu'il n'y a pas de métier réservé aux hommes ou aux femmes. Ils sont des inspirations pour de nombreuses personnes qui trouvent le courage d'affronter les préjugés et de faire le métier de leur choix afin de pouvoir vivre leur passion ou tout simplement subvenir à leurs besoins en toute dignité.